Bienvenue sur cette présentation des flux de cloud Power Automate. Nous commencerons par présenter cette technologie avant d'expliquer quels sont les composants d'un algorithme écrit sous Power Automate. Nous verrons quels sont les moyens de déclencher ces flux, quelles interactions ils peuvent avoir avec une application de Canva et également avec des bots de Power Virtual Agent. Enfin, nous terminerons par la présentation des appels à des fonctions Azure. Ces flux de cloud, que sont-ils? Eh bien, il s'agit d'une partie de la technologie de Power Automate. Il y a la possibilité également d'utiliser Power Automate Desktop pour faire les activités RPA, c'est-à-dire l'enregistrement de séquences utilisateurs interactives qu'on va pouvoir rejouer par la suite. Et il y a également une autre partie dans Power Automate, on appelle ça les Business Process Flow. C'est quelque chose qui va permettre d'enrichir l'expérience des utilisateurs lors de la saisie dans les formulaires d'une application Model Driven App. Nous ici, nous nous concentrerons uniquement sur les flux de cloud. C'est une technologie qui est également disponible sous Azure et Office 365. Il s'agit en fait de mécanismes de facturation un petit peu différents. Dans le cadre d'un abonnement Azure, on pourra utiliser cette même technologie sous le nom de Logic Apps. Dans le cadre d'un abonnement Office 365, eh bien, on a appelé ça pendant longtemps Flow. Désormais, on tend à l'appeler aussi Power Automate. C'est de la programmation no-code, donc nous n'utiliserons pas de langage de script comme PowerShell par exemple, ou de langage de programmation comme C#. Nous allons uniquement utiliser du paramétrage à l'intérieur d'un concepteur graphique. Le lancement de ces flux de cloud pourra se faire sous la forme d'appels explicites ou sous la forme de déclenchement événementiel. On va revenir là-dessus. Il s'agit d'écrire un algorithme avec Power Automate. Un algorithme qu'on va écrire de manière très graphique dans un concepteur prévu pour cela. On peut imaginer un scénario comme celui-ci, où on va commencer par envoyer un mail, puis compter des enregistrements dans une base de données. Si le compte est supérieur à 100, eh bien peut-être faut-il faire du nettoyage et supprimer des données, sinon peut-être faut-il ajouter une donnée. Et quoi qu'il en soit, ces actions nécessitent donc d'interagir avec des ressources particulières. Finalement, le flux Power Automate fournit avant tout un mécanisme algorithmique, mais à lui seul, il n'est pas capable de réaliser des interactions avec des ressources comme des boîtes de messagerie, des ressources comme des serveurs de base de données. Alors pour cela, il va falloir assurer ces interactions avec des composants additionnels. Si on s'occupe de la tâche envoyer un mail, eh bien, il s'agit ici d'être en relation avec une boîte de messagerie et on va justement faire comprendre à Power Automate qu'on a l'intention de le faire collaborer avec Gmail pour, au sein de Gmail, demander une action d'envoi. Lorsqu'il va s'agir dans l'étape suivante de compter les enregistrements, eh bien là aussi, on va expliquer à Power Automate que l'interaction se fera cette fois-ci avec une autre ressource qui est SQL Server et qu'on a l'intention là de requêter. Une fois le résultat de notre requête obtenu, on va souhaiter savoir si le compte obtenu est supérieur à 100 et là, c'est encore une fois un autre type d'interaction qu'on demande à Power Automate. Il s'agit cette fois-ci d'opérer un contrôle, il s'agit de créer ce qu'on appelle une condition. Lorsqu'ensuite, suivant la nature du résultat, on supprimera des données, on cherchera à faire une suppression toujours auprès d'SQL Server. On le voit avec le code couleur, on réutilise la connexion vers SQL Server. Et quand il s'agirait d'ajouter des données, eh bien là aussi, pour faire un create, on réutiliserait la connexion SQL Server. Donc, ce qu'on explique ici, c'est qu'on a besoin de décrire à Power Automate la nature de l'action et la nature de la ressource qui est derrière. Et à chaque fois, il s'agit d'une description un petit peu différente puisqu'on aura des ressources différentes. Et là, on a évoqué toute une série d'étapes de notre algorithme, mais on a masqué pour l'instant le rôle de la première étape. Eh bien, au début, il s'agit aussi de faire comprendre au flux Power Automate pour quelles raisons il se déclencherait. Et l'interaction, ici, pourrait être, pourquoi pas, une application Canvas Power Apps qui ferait un appel vers ce flux Power Automate. Et ce serait la raison du déclenchement de notre flux. Donc finalement, nous avons ici un ensemble de connecteurs. Ces connecteurs sont des éléments clés des flux Power Automate. Toute étape dans notre algorithme sera forcément réalisée dans le cadre d'un connecteur. Ce n'est pas possible autrement. On pose une étape, on commence par choisir un connecteur. Et quand le choix du connecteur est fait, ce connecteur va nous proposer soit ce que l'on appelle des déclencheurs, c'est-à-dire que ce connecteur va nous indiquer qu'il pourrait servir de repérage d'un événement quelconque et donc déclencher le départ du flux. Là, à ce moment-là, on choisit au sein du connecteur ce qu'on appelle un déclencheur, tel qu'il y a eu un appel Power Apps,
mais on aurait pu utiliser un connecteur, pourquoi pas Outlook, avec un déclencheur qui serait un mail est arrivé dans une certaine boîte aux lettres. On aurait pu utiliser un déclencheur système de fichiers avec un fichier est arrivé dans un certain conteneur, etc., etc. Une fois la première étape définie, et la première étape définira toujours quel est le déclencheur à l'origine du lancement du flux, et bien toutes les autres étapes, comme l'envoi, le requêtage, la condition ici, sont des étapes dites d'action. C'est-à-dire qu'on ira choisir au sein des connecteurs l'action qui nous intéresse. Le connecteur Gmail nous proposera pas seulement l'action d'envoi, mais pourquoi pas l'action de transfert, l'action de déplacement dans un autre dossier, l'action de suppression d'un mail. SQL Server nous proposera des actions de requêtage, oui, mais aussi donc de suppression, de création. Le connecteur contrôle, même s'il peut paraître surprenant qu'on passe là encore par un connecteur, mais c'est la logique des flux Power Automate, le connecteur contrôle de Power Automate donne accès à des actions telles que réaliser un test, on appelle ça une condition, réaliser une boucle, réaliser un switch, etc. Donc, dans un algorithme Power Automate, d'un point de vue terminologie, on retrouvera les connecteurs qui nous offrent des déclencheurs et des actions. Comme il y a des actions qui sont des actions fournies par notamment le connecteur contrôle, eh bien on va pouvoir mener à bien des enchaînements logiques, donc faire des tests, faire des boucles. On pourra même imaginer demander la création de traitements parallèles et avoir des flux qui s'organisent et s'exécutent donc en parallèle. Et nous pourrons, comme dans toute programmation, mémoriser certaines informations tout au long de l'algorithme et on le fera à l'aide de variables. Le flux se lance si vous avez défini le bon déclencheur, mais ces déclencheurs peuvent être des déclencheurs de type manuel. Lorsqu'on crée ce qu'on appelle un Instant Cloud Flow, l'idée c'est que le flux sera lancé explicitement par un administrateur, par un environment maker, etc. Et il sera simplement déclenché depuis les portails administratifs. On pourra avoir une application Canvas ou un bot PVA, qui est aussi à l'origine du lancement. On en parle dans les écrans suivants. Nous pourrons également avoir un événement qui est survenu parmi des milliers possibles, et on appelle ça un Automated Cloud Flow. Le fait qu'un mail arrive dans une certaine boîte, le fait qu'un fichier arrive dans un certain stockage, le fait qu'une donnée arrive dans une base de données, et encore des centaines et des centaines d'autres événements peuvent venir déclencher notre flux. Mais notre flux pourrait être aussi tout simplement lancé de manière régulière par une planification, et on va parler à ce moment-là d'un Scheduled Cloud Flow. Revenons maintenant sur les interactions avec une application Canva, simplement pour indiquer que dans le cadre d'un flux Power Automate, il est tout à fait possible d'utiliser un connecteur spécifique pour Power Apps qui nous offrira la possibilité de mettre des paramètres d'entrée. Donc on retrouverait, c'est un extrait ici de ce qu'on pourrait trouver dans le concepteur graphique, on retrouverait une connexion à Power Apps et notamment l'utilisation du déclencheur Power Apps V2 qui lui va permettre de déclencher le flux et notamment d'attendre des paramètres d'entrée. Donc on peut imaginer que l'application Canva, quand elle appelle le flux Power Automate, elle ne fait pas que lui demander de s'exécuter, mais elle lui passe aussi des paramètres à la volée. Et lorsque le flux Power Automate a fini son travail, on peut imaginer que l'application Canva qu'il avait appelée souhaite reprendre la main et pourquoi pas souhaite récupérer un résultat. C'est la raison pour laquelle on va généralement terminer un flux Power Automate qui est en interaction avec une application de Canva par une action de retour. Il y a en fait une tâche qui est disponible, il y a une action qui est disponible au sein de Power Automate via le connecteur Power Apps qui est répondre à l'appel Power App. Et dans le cadre de ce retour, on le voit, on peut mettre des paramètres de sortie. C'est un objet retour, ce qui signifie que les paramètres qu'on rentre ici dans l'action de réponse seront fournis à l'intérieur d'un objet résultat. Donc il faudra demander un accès au résultat, point le nom du paramètre qui nous intéresse. Dans le cadre des bots PVA, c'est-à-dire des robots conversationnels qu'on peut mettre au point avec les Power Virtual Agents, là aussi, comme dans le cadre des Power Apps, il existe un connecteur spécifique que l'on peut employer dans notre flux Power Automate qui va nous permettre de rentrer des paramètres également. Et donc, lorsqu'un bot PVA, durant une conversation avec un utilisateur, décide de déclencher un appel à un flux Power Automate, il pourra le faire en envoyant des paramètres à la volée. J'ai récupéré auprès de l'utilisateur, par exemple, son mail, et l'objectif, c'est que le flux Power Automate
extrait des documents de je ne sais quelle source et les envoie en pièce jointe à cet utilisateur. Il va donc falloir que le bot PVA soit capable d'appeler le flux Power Automate en lui passant l'adresse email en paramètre d'entrée, par exemple. Mais il pourrait y avoir plus de paramètres encore, si nécessaire. Et comme pour les Power Apps, eh bien, lorsque le flux Power Automate en a terminé, il peut faire un retour à notre bot PVA, puisqu'il y a également une action de retour. Alors, c'est intéressant ici, parce qu'un chatbot n'a absolument aucune action de traitement possible. Lui, il ne fait que gérer une simple conversation. Et donc, si on a besoin de faire une action dans une base de données, si on a besoin de faire une action telle que de l'envoi de mail, de la création de je ne sais quelle ressource, eh bien, il faudra forcément passer par un appel à un flux Power Automate. On va pouvoir aussi réaliser des interactions avec les fonctions Azure. Les fonctions Azure, en fait, ce sont des procédures qu'on est capable de faire exécuter à distance. Le Cloud Azure va prendre en charge un environnement pour l'exécution de ce code. Ce ne sont que de simples procédures écrites en Python, en Java, en C#, et elles vont nous permettre tout simplement d'étendre les capacités de Power Automate, puisque quand on atteint les limites des connecteurs Power Automate et des actions qu'il nous propose, on peut faire développer sur mesure une procédure qui tournera dans le Cloud Azure. Le process distant sera appelé, ainsi nous aurons accès à du code pour un développement Power Automate qui à la base est no code. Et évidemment, pour assurer le déclenchement de notre fonction Azure, il faut que la fonction Azure, qui elle-même réagit au même genre de déclencheur que les flux Power Automate, eh bien, détecte un événement. L'événement le plus simple à faire générer par notre flux Power Automate, eh bien, c'est tout simplement d'envoyer une requête HTTP à une fonction qui serait, elle, prévue pour être déclenchée par requêtage HTTP. Or, comme il existe un connecteur HTTP au sein de Power Automate, il sera très simple d'aller solliciter cette fonction et ainsi d'étendre les capacités de Power Automate grâce aux fonctions Azure. Alors, à retenir finalement de cette présentation générale des flux Power Automate, ce sont des algorithmes, ils sont créés sans code. Pour cela, chaque étape va nécessiter que vous choisissiez un connecteur. La première pour que vous désigniez le déclencheur, les suivantes pour désigner les actions que vous souhaitez enchaîner, avec une logique algorithmique s'il le faut, puisqu'on a vu qu'on peut faire des conditions, qu'on peut faire des boucles, qu'on peut faire des appels parallèles. Ces flux qu'on va créer seront ensuite déclenchés de différentes manières, mais notamment seront ceux qui fourniront une logique puissante à Power Apps ou Power Virtual Agents. Une application de Canva, en s'appuyant sur des formules PowerFX, peut déjà faire quelques traitements simples, mais aura du mal à aller très loin. Le relais, ça sera le flux Power Automate. Et c'est de même pour les Power Virtual Agents. Voilà, et bien écoutez, on en a terminé avec cette présentation des flux Power Automate. Merci et à bientôt.